Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la rose qui fleurit en ce moment dans nos jardins et qui, comme beaucoup d'entre nous l'ignorent, a de nombreuses propriétés médicinales. Alors avant, elle était très utilisée, fort présente dans la pharmacopée, pour son action anti-inflammatoire, cicatrisante et antibactérienne. Ouais, c'est une très bonne antibactérienne, notamment pour le staphylocoque qui est souvent impliqué dans des problèmes de peau. Traditionnellement, on utilise, 2 types de roses, la Rosa gallica, la rose rouge, ou la Rosa centifolia, la rose pâle. On connaît aussi très bien la Rosa damascena, qui est la rose de Damas qu'on trouve, en Afrique du Nord, je crois dans une région du Maroc qui est bien spécifique. Maintenant, si vous avez un autre rosier, vous pouvez essayer aussi cette recette à condition qu'il soit suffisamment odorant. Parce qu'actuellement, il y a énormément de variétés qui sont développées pour, leur, qualité, ornementale, mais elles ont parfois perdu de leurs, propriétés médicinales. Donc essayez de choisir, une rose qui soit odorante et de préférence, n'utilisez qu'un seul type de rose qui est issu d'un même type de rosier. Si vous mélangez les roses, vous allez avoir un mélange d'odeurs et le résultat final ne sera pas, idéal. Alors cette rose, elle est en fait, assez riche en tanins, ce qui lui, confère des propriétés anti-inflammatoires et astringentes. Astringent, ça veut dire qu'il va serrer les tissus et stopper les écoulements. Donc en interne, elle était par exemple utilisée pour stopper, des écoulements qui soient d'origine intestinale, donc la diarrhée tout simplement, d'origine, gynécologique ou d'origine bronchique, quand on avait des glaires ou des encombrements bronchiques. Il faut savoir qu'elle a une bonne activité antibiotique, donc en externe, elle sera aussi intéressante pour, des plaies, qui cicatrisent mal. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter une recette assez simple de préparation d'eau de rose. Faut savoir que plus une préparation est riche en eau et moins elle sera stable dans le temps, parce qu'elle est plus apte à favoriser un développement bactérien. Donc telle quelle, l'eau de rose se conserve maximum 24-48 heures. Donc moi je vais l'utiliser pour l'intégrer dans un remède traditionnel qui est toujours inscrit à la pharmacopée qui s'appelle le sérat de Galien. C'est en fait une crème de base, qui contient de l'eau de rose, de la cire d'abeille et de l'huile d'amande douce et du borax qui servait de conservateur. Je vais enlever le borax et je vais mettre des huiles essentielles pour retrouver cette action, conservatrice grâce aux propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes des huiles essentielles. Donc pour la préparation, c'est assez simple. Il suffit d'avoir un certain nombre de roses. Alors vous avez donc, la rouge ou la rose, vous choisissez et vous l'accueillez le matin. Il faut évidemment, si possible, qu'il n'y ait pas plu juste avant, sinon les arômes et les essences seront lavés et votre rose sera moins intéressante. On va utiliser uniquement les pétales frais, donc ne mettez pas le réceptacle que vous voyez là. Et donc il va nous falloir environ 250 g de pétales de rose. C'est déjà pas mal, sur laquelle on verse, 300 ml d'eau portée à ébullition afin d'éliminer les germes qui pourraient être présents dans cette eau. Donc voilà le résultat. J'ai ici voilà, mon eau de rose, que j'ai laissé macérer au réfrigérateur pendant 48 heures et on va pouvoir passer à la filtration. Donc dans un premier temps, on enlève le plus gros de l'eau. Alors on peut normalement, voilà, un petit hop, on met par sécurité une petite passette. Voilà. Donc je fais partir, donc je sais pas si vous voyez la couleur, mais on a vraiment un très joli rose, hein. Les pétales ont donné leur couleur à l'eau. Et puis l'odeur est là aussi, hein. Donc j'enlève le plus gros. Et puis je vais presser le reste des pétales.
Ça, c'est une étape qui est vraiment indispensable en général dans les préparations comme ça traditionnelles. C'est surtout de bien penser à presser les plantes après les avoir fait macérer. Parce qu'elles retiennent encore une très grande quantité d'eau ou d'huile en fonction de la macération que vous avez faite. Moi, pour la filtration, j'ai un super outil que j'ai trouvé à la ressourcerie pour la modique somme de 4 €. Je ne sais pas à quoi il est normalement destiné, mais voilà, c'est une presse. Donc, vous avez une partie tamis et en dessous, un réceptacle avec un bec verseur. Donc, c'est vraiment super chouette. Si quelqu'un connaît le nom de cet outil, ça m'intéresse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par l'équivalent d'une étamine. Donc ça, c'est des tissus très fins qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire des gelées, la gelée de groseille, etc. Tout simplement, vous utilisez un banylon bien propre que vous remplissez et que vous tordez, que vous pressez un maximum. Mais bon, c'est vrai que le fait d'avoir comme ça une presse mécanique, c'est encore mieux, hein. Donc, je vais venir, hop, mettre les pétales imbibés dans ma petite presse. Bon, après, si vous êtes un petit peu imaginatif, il y a moyen de peut-être faire d'autres méthodes, hein. Voilà. Alors, il y a un petit peu de dépôt, mais ça, c'est pas grave. On filtrera par la suite, hein. On peut filtrer l'eau après avec un filtre à café, tout simplement. Voilà. Et on va venir presser tout doucement. Parce que ça... pour faire sortir la totalité de l'eau retenue dans les pétales. Allez-y, c'est le moment de se muscler un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'il en restait encore pas mal. Et voilà, c'est prêt. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser tel quel en compresse, en application sur une plaie ou pour le soin du visage, hein. Elle va permettre de resserrer les pores de la peau pour avoir un teint plus éclatant et éviter tous les problèmes de boutons, de points noirs qui sont liés à des pores un peu dilatés. Mais comme je vous l'ai dit, ça va se conserver 24-48 heures, donc c'est très court. Voilà, donc moi je vais l'utiliser pour faire la préparation du sérat et je vous dis à bientôt du coup pour cette prochaine vidéo sur le sérat. Bonne journée!